Nous avons vécu notre premier voyage en van 100% électrique. Quelle est vraiment l'autonomie d'un van électrique? Comment trouve-t-on des bornes de recharge en Europe? Combien ça coûte vraiment? Est-ce que c'est plus cher, plus propre que le thermique? Est-ce qu'il y a des contraintes en voyage? Est-ce qu'on verra un jour un camping-car 100% électrique? Nous avons donc voyagé 2 semaines à bord d'un van électrique à travers le Jutland en juin 2023. Ce périple-là nous a conduit au Danemark avec près de 3000 km aller-retour en passant par la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous voyageons normalement en camping-car depuis 10 ans et testons régulièrement différents types de véhicules et modes de voyage itinérants. Le véhicule que nous avons loué cette fois est un van Mercedes EQV qui possède une batterie électrique de 90 kWh. Y a-t-il une batterie auxiliaire ou c'est celle du véhicule qui sert également à alimenter la partie vie? C'est une excellente question. La batterie du moteur est capable de fournir l'énergie pour même les équipements qui sont embarqués et pour cause, ils sont pas vraiment gourmands en énergie. On avait, en termes de consommation électrique sur le van, véritablement que la glacière qui pompait sur l'électricité. Des prises USB. Il faut s'imaginer effectivement que ce ne sont que des prises USB, des LED et la pompe à eau. Et puis également donc le chauffage et la clim. Donc sur 90 kWh, effectivement ça prend pas beaucoup, donc cette batterie moteur électrique, elle peut fournir assez d'énergie pour faire fonctionner l'intérieur du van. Alors vous êtes nombreux à nous avoir posé la question de l'autonomie, c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de mobilité électrique. Ça dépend de plusieurs facteurs, déjà de la conduite, il y avait plusieurs modes sur le véhicule, sportif, éco, normal. 4x4 pour se désembourber. Ça dépend aussi du type de parcours, selon si vous allez rouler sur autoroute, sur les réseaux secondaires ou dans les villages par exemple. Donc aussi la vitesse à laquelle vous allez et le fait de mettre la climatisation ou le chauffage, de la météo et du dénivelé. Le véhicule électrique, tu l'as dit, il est quand même très sensible aux conditions météo. On a fait une simulation sur le site de la marque. On voit bien la différence lorsqu'il fait 20 degrés et 0 degrés. Le fait qu'il y ait la clim ou le chauffage, on peut perdre quand même plus de 100 km d'autonomie, donc c'est quand même important à avoir à l'esprit. Est-ce qu'il est possible de tomber en panne au bord de la route si on ne trouve pas des bornes? Si la question c'est de savoir s'il y a assez de bornes de recharge le long des parcours, du moins lors de notre road trip, on peut vous assurer qu'on en a trouvé partout et on en a été les premiers étonnés parce que c'était un stress au départ de savoir est-ce qu'on va pouvoir recharger efficacement tout le temps? Oui. On a aussi une très bonne question, s'il y avoir des applications qui listent toutes les bornes de recharge qu'on peut trouver en France et partout dans le monde. Alors pour les applications, il y a 2 parties. Il y a les applications qui vont servir à se recharger sur les bornes et il y a aussi un tas d'applications qui vous permettent de trouver ces bornes, de créer votre itinéraire entre plusieurs villes et ça vraiment il y en a un paquet. Et si tu veux tout savoir sur notre expérience en van électrique, clique juste en dessous pour voir notre vidéo complète.